Plus de 10 ans se sont écoulés depuis que les gens ont commencé à parler de l'effondrement des colonies d'abeilles. Mais les enquêtes sur les causes de la mystérieuse disparition des abeilles sont toujours en cours. La liste des suspects pour le rôle des provocateurs dans la mort des colonies d'abeilles est suspectée: rayonnement micro-ondes des téléphones portables, pesticides, agrochimie, intensification du maintien des colonies d'abeilles, les erreurs des apiculteurs, diminution générale de l'immunité des abeilles. En 2018, des rapports faisant état de morts massives d'abeilles ont commencé à arriver de toute la Russie. En 2019, la situation n'a pas changé et les informations sur la merde d'abeilles mellifères sont devenues similaires au rapport du front. La panique a balayé les fermes partout. Ils discutent de versions ridicules d'empoisonnement délibéré des abeilles et de sabotage. Les propriétaires de ruchers, désespérés de résoudre leurs problèmes, demandent de l'aide directement au chef de l'État. Cher Vladimir Vladimirovitch Poutine, nous vous demandons d'aider nos problèmes. Aider à trouver les empoisonneurs des champs, ceux qui sont responsables de la mort des abeilles dans 15 districts de la région de Koursk. Laissez-les nous compenser pour nos pertes. Veuillez aider à rendre l'utilisation des pesticides plus stricte dans le cadre de la loi. Collègues, les autorités locales sont incapables de contrôler la situation, elles donnent aux apiculteurs des recommandations insensées, y compris l'enfermement des abeilles lors du traitement chimique des jardins et des champs, ce qui entraîne des conséquences plus graves pour les exploitations agricoles. Les apiculteurs eux-mêmes sont au bord de la dépression nerveuse. Température 25 degrés à l'ombre. Regardez, le miel coule. Regardez, oh, certains sont déjà morts du poison, et ceci. Regardez ce que fait notre patrie. C'est ce qu'il nous fait. Je leur ai donné de l'eau ici. Habituellement Regardez ce que ces fonctionnaires ont fait. Bâtards, fonctionnaires, vous êtes à blâmer. Qu'avez-vous fait? Qu'as-tu fait, salaud? Les familles les plus fortes sont mortes. Combien pouvez-vous tolérer? Réjouissez-vous, administration du district, réjouissez-vous. Ici, voici votre travail. Certains sont morts de la chaleur tandis que d'autres sont morts du poison. Voir que dois-je faire? Regardez ce que vous avez fait. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, administration rurale. Combien de fois vous ai-je demandé de m'aider? Avez-vous aidé? Avez-vous aidé? Ce sont des abeilles. Ils ne peuvent pas. Ils meurent. Les apiculteurs pratiquants ont commencé à réutiliser les outils oubliés depuis longtemps de leurs ancêtres. Ils utilisent la magie pour régler la situation. Il y a 10 ans, mon rucher s'est transformé en un cimetière solide. J'étais désespéré et je ne savais pas dans quel genre de monde j'étais. Ensuite, j'ai rassemblé les abeilles mortes et je les ai offertes aux esprits de la terre. À l'aide de sorts, j'ai brûlé leur corps dans un feu rituel. Les forces du mal ont quitté mon rucher. Mais cette année, ils ont de nouveau incroyablement faim, et c'était comme des loups attaquant ma ferme.
J'ai des montagnes d'abeilles mortes dans mon rucher. Terrible horreur. Allez-vous en ténèbres, sortez, maladie, allez nulle part. Cendres, allongez-vous dans le sol. Mais beaucoup ne font plus rien et n'attendent plus, ils ont perdu confiance en toute aide, trahissent leur noble cause et quittent en masse le champ de l'apiculteur. Néanmoins, dans un contexte aussi sombre, il semble y avoir des nouvelles avec un signe positif. Alors que les apiculteurs en haleine attendent les résultats de l'hivernage en 2019 à 2020. Il semble que certains aient réussi à trouver le fil d'Ariane et reconnaissent toujours le féroce ennemi des abeilles mellifères. Les abeilles sont apparues pour la première fois sur la planète Terre à une époque où les plantes à fleurs montraient leur beau visage au soleil, et depuis lors, les abeilles et les fleurs sont inextricablement liées les unes aux autres. Depuis un certain temps déjà, les humains ont rejoint l'alliance insectes-plantes, ce qui a conduit à une augmentation significative du nombre d'abeilles et de la flore pollinisée. Chez les abeilles elles-mêmes, l'homme a fait deux révolutions industrielles, appelées bortie et rucher sur une ruche pliable. Environ 200 ans se sont écoulés depuis le début de la dernière révolution, et la troisième révolution, manifestement intellectuelle, est mûre. Saint-Pétersbourg, capitale du nord de la Russie. Une ville au destin difficile. Ville et musée. Notre personnage principal vit dans cette ville, et nous allons vers lui. Un rucher du XXIe siècle est en cours de création ici, et nous voulions savoir à quoi il pourrait ressembler. En bref, non seulement les abeilles vivent et travaillent dans un rucher du XXIe siècle. L'intention est d'ajouter une essence à chaque ruche qui contribuera à la vie des abeilles. L'entité comprend le langage des abeilles et est un traducteur entre la famille des abeilles et l'apiculteur. L'entité dispose de liaisons de télécommunications bien développées et informera le propriétaire du rucher de l'état des colonies d'abeilles et du rucher en général, où qu'il se trouve. Ainsi, relativement parlant, dans chaque famille abeille du rucher du XXIe siècle, il y a une femme de chambre qui s'occupe de la famille des abeilles, connaît et note tous leurs besoins et, de plus, rend compte de l'état de chaque famille au propriétaire du rucher. Dans le cadre du rucher du XXIe siècle, les problèmes privés, généraux et même mondiaux de l'apiculture seront résolus. Par exemple, il est prévu de débarrasser les abeilles de leur principal fléau, le varroa. Découvrez le secret de l'effondrement des colonies d'abeilles. Et, malgré le fait que la construction d'un rucher du XXIe siècle vient de commencer, les premiers résultats importants ont déjà été obtenus. Désormais, le secret de la mort des colonies d'abeilles n'existe plus. Tout s'est mis en place. L'auteur du projet « Les ruchers du XXIe siècle » avait déjà des suppositions sur la désintégration des colonies d'abeilles, et pour confirmer cette hypothèse, il a dû mener une expérience et cette expérience, il a fallu commencer en 2018.
pour mener l'expérience à une latitude de 60 degrés de latitude nord dans une zone boisée, dans les cimes des arbres. Le commando dit First TNG, ou, si vous voulez une autre manière, un site d'essai, a été érigé. Le commando Road était peuplé d'un paquet d'abeilles saines, selon les documents de la race Buckfast. Par la suite, sur le côté, 2 autres utérus fétaux sont apparus de la pépinière Krasnopoliansky de la même race. Le commandement lui-même est situé de telle sorte que dans le rayon de vol des abeilles, il n'y a pas de terres arables, d'autres ruchers étrangers, seulement des forêts et des prairies sauvages. Pendant toute la durée de l'expérience dans la commanderie, à la suite d'un essaimage et d'un enlèvement contrôlé, 8 nouvelles colonies d'abeilles ont été obtenues. À un moment donné en 2017, il m'est apparu clairement que depuis l'apparition d'un phénomène tel que l'effondrement des colonies d'abeilles, au moins 2 épidémies se sont produites, en 1997 et, plus grave, en 2007 à 2008. La deuxième épidémie a agité le monde, a libéré le langage des médias et a donné un nom à un nouveau phénomène, le syndrome de l'effondrement des abeilles. Si nous analysons quand il y a eu une mort massive de colonies d'abeilles dans le monde, nous verrons que ces années sont reliées par un signe, ce sont des années de faible activité solaire. Le Soleil, pour ainsi dire, entrant en hibernation, des taches cessent d'apparaître à sa surface et notre Soleil émet beaucoup moins d'énergie. Le vent solaire devient modéré et excite faiblement la magnétosphère terrestre. Comme vous le savez, la magnétosphère terrestre protège la planète du rayonnement cosmique galactique, déviant la part du lion des quanta gamma vers les pôles magnétiques. Pendant les périodes de faible magnétosphère terrestre, le fond de rayonnement cosmique augmente, provoquant des épidémies virales chez les insectes. De plus, certaines années de faible activité solaire, de nouvelles formes de virus apparaissent. Des virus qui se multiplient chez certaines espèces d'animaux se propagent à de nouvelles espèces d'insectes, et ils commencent également à souffrir du micro-organisme envahisseur. L'analyse de la littérature sur l'apiculture montre qu'au XXe siècle, les maladies virales n'apparaissaient pas du tout dans la liste des maladies des abeilles. Ukraine, la ville de Jitomir. Patrie de la cosmonautique soviétique. Le créateur de la cosmonautique soviétique Sergueï Pavlovitch Korolev est né ici. Nous sommes venus dans cette ville parce qu'une autre personne extraordinaire y habite, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un soldat de première ligne, un parachutiste de la 67e brigade de chars lourds, un apiculteur avec 60 ans d'expérience. Et qui mieux qu'une telle personne peut savoir comment les apiculteurs ont travaillé pendant plus d'un demi-siècle d'histoire. Oui, moi, en tant que parachutiste d'une brigade de chars, je n'ai pas atteint 60 km jusqu'à Berlin. Le 18 avril, lors de la soi-disant reconnaissance, j'ai été grièvement blessé. La moitié des muscles des jambes ont été arrachés. Ce jour-là, les Vlasovites ont brûlé 17 de nos chars IS-2 avec des cartouches fausses. Avant cela, lors de batailles passées, j'ai attrapé une balle dans la tête et une balle dans le bras, mais j'ai continué à me battre. Nous avions 2 parachutistes sur nos chars, et nous en avions besoin de 4. À Poznan, à l'hôpital, ils m'ont presque coupé la jambe. À Rambertovo, ils m'ont soigné et seulement après un certain temps je suis rentré chez moi à Jitomir. Après la guerre, la vie était, mais quel genre de vie?
1 an ou 2 plus tard, je suis tombée malade d'arachnoencéphalite. J'ai visité un autre monde pour la 2e fois. Et puis mon médecin m'a dit, si tu veux vivre, prends possession des abeilles. Au fil du temps, j'ai écouté ses conseils, élevé des abeilles et ne les ai plus jamais quittées. Et même lorsque je rampe à 4 pattes dans le monde, je n'abandonnerai jamais mes abeilles bien-aimées. Quand j'ai commencé à construire un rucher, les abeilles sont apparues et elles se sont multipliées comme si elles venaient de l'eau. Ni moi ni mes camarades ne savions ce que c'était, les maladies des abeilles. En hiver, ils n'avaient pas le temps de fabriquer un nombre suffisant de ruches, de cadres et d'autres choses nécessaires. Très vite, plus d'une centaine de familles se sont retrouvées dans mon rucher, ce qui était trop. Car alors je travaillais encore dans une usine et j'étais engagé dans l'apiculture nomade. J'ai créé et testé presque tous les systèmes de ruches connus, de Levitsky, ukrainien, d'Adan Astwin et d'Elon. Maintenant, quelque chose dans le monde est devenu tel que les abeilles n'ont plus de vie, elles ne vivent pas, mais se fanent. Les reines sont mal écloses. Il n'y a pas de développement rapide. Tout se fait à travers une lutte acharnée. Et tout de même, à l'automne ou en hiver, la plupart des colonies d'abeilles meurent. Le combat n'est pas pour le miel, ni pour un profit, mais pour la survie des abeilles à tout prix. Ce quelque chose est devenu complètement incompréhensible, n'est pas arrivé auparavant et n'a pas de nom. À juste titre noté. Après tout, la première description des virus pathogènes qui causent des maladies des abeilles. On la retrouve dans le livre de l'auteur allemand Friedrich Paul, Maladie des abeilles. Diagnostic and Treatment, en 1995. Le livre a été publié en Russie en 2004. À la fin du même siècle, plusieurs nouveaux virus ont été identifiés et décrits qui causent la paralysie des abeilles. À ce jour, environ 20 virus pathogènes contenant de l'ARN ont été trouvés chez l'abeille domestique. Il existe également des virus contenant de l'ADN, les iridovirus qui, avec une réplication active dans les cellules d'insectes, conduisent à une pathologie du développement, affectent négativement les caractéristiques physiologiques et comportementales des abeilles jusqu'à la mort de toute la famille. Mais les iridovirus ne peuvent pas se comparer dans leur force aux virus à l'ARN simple brun des familles des dicystrovirus, des aifleivirus et des nodavirus. Les maladies les plus dangereuses chez les abeilles sont causées par les virus suivants, dans la famille des dicystrovirus, virus de la paralysie aiguë, virus de la paralysie aiguë israélienne, virus de l'abeille du Cachemire et virus des cellules de la reine noire, dans la famille des aifleivirus, virus de la paralysie lampe de l'abeille, virus de la déformation des ailes et virus du couvain saculaire, dans la famille des nodavirus, un virus de paralysie chronique. D'autres virus, comme le virus mortel de la paralysie du puceron, le virus de la Great Sioux River, le virus de l'acarien varroa, le virus du lac Sinaï, ne sont pas des virus si dangereux. Mais ils peuvent provoquer une détérioration de l'adaptation des abeilles au froid, une réduction de la pompe par la reine, une activité de vol et une diminution de la collecte de nectar. Lorsque les abeilles sont infectées par le virus de la paralysie chronique, les abeilles infectées quittent la ruche et meurent à l'extérieur de la colonie. Ce comportement est généralement la norme pour les abeilles. Les abeilles malades et âgées meurent aussi loin que possible de leur nid. La première vague tombe malade et s'envole lors du dernier vol. La première vague est suivie de la deuxième, troisième, quatrième.
Et ainsi l'apiculteur ouvre cette ruche et se fige. La ruche est propre, beaucoup de miel et de pain d'abeille, mais pas une âme vivante. Cela ressemble à une image philosophique de Dharman. Et il semble à un témoin oculaire que le voile est sur le point de tomber de ses yeux et que des dizaines de milliers d'habitants d'une belle maison apparaîtront. L'évolution de la maladie dans la paralysie virale aiguë est différente. Au tout début, la famille touchée par le virus devient plus agressive. Lorsque la ruche est ouverte, les abeilles se jettent sur une personne sans raison et, s'accrochant aux vêtements, commencent à piquer de manière follement obsessionnelle. L'abeille elle-même ne s'envole pas. Vous ne pouvez l'enlever qu'en l'arrachant des vêtements par le corps. Ce comportement est dicté par le fait que le virus dans le corps de l'abeille affecte principalement deux zones: le tube digestif et les cellules nerveuses, y compris les cellules du cerveau de l'abeille. Les abeilles malades semblent d'abord stupides, mais au bout d'un moment, une fin terrible arrive. Ces abeilles dont les cellules nerveuses n'ont pas encore été touchées ont un sentiment d'autopréservation. À l'aube, ils chassent les frères et sœurs infectés de la ruche la nuit ou les emmènent sous les toits, et ils y meurent dans des convulsions. Les patients quotidiens quittent le nid seuls et s'envolent même. Mais le lendemain matin, tout se répète exactement de la même manière. L'ensemble du processus de décès d'une famille dure environ 3 jours. Après ces 3 jours de maladie aiguë, la ruche ne sent plus le Dharman. Sur les cadres reposent des dernières abeilles mortes. Des cadavres d'abeilles se trouvent également au fond de la ruche. Mais les abeilles elles-mêmes acquièrent en fait une odeur spécifique. L'odeur apparaît en raison de la défaite du tube digestif par les virus. À quoi cela ressemble-t-il? C'est même difficile pour moi de comparer avec quelque chose. Je le définirais comme une odeur de paralysie virale aiguë. Ce n'est pas comme les odeurs associées à la vie normale des abeilles. En 2018 et 2019, le virus de la paralysie aiguë a fauché un grand nombre de colonies d'abeilles, pratiquement dans toutes les régions de la Fédération de Russie. Les apiculteurs, selon la vieille tradition russe, blâmaient leurs voisins agriculteurs pour leurs ennuis. Comme si les agriculteurs empoisonnaient les abeilles à la suite de procédures agrochimiques. De plus, les médias les ont obstinément battus avec des marteaux. À un moment donné, les abeilles ont été empoisonnées avec des pesticides. Mais c'est l'exemple le plus clair d'une erreur grossière des apiculteurs et du balayage délibéré d'un grave problème de santé des abeilles sous un tapis moelleux. Nous supposons que des familles individuelles peuvent avoir souffert de la pulvérisation de colza et d'autres cultures mellifères pendant la floraison. Mais la part du lion des colonies d'abeilles est morte d'une paralysie virale aiguë. Cela peut être clairement vu même à partir de ces vidéos que les apiculteurs publient sur Internet. Si les abeilles ramassent du nectar empoisonné, elles bordent le chemin de la mort avec leur corps. Certaines meurent plus tôt, d'autres plus tard. Sur cette route, vous pouvez marcher avec précision sur le lieu de l'empoisonnement. De plus, les abeilles mortes sont elles-mêmes inodores. En cas de mort d'abeilles par paralysie virale aiguë, l'apiculteur trouva un grand nombre d'abeilles mortes le long du bord avant de la ruche. Nous voyons des abeilles non naturelles, souvent noires, avec un corps lisse et non pelucheux et une odeur désagréable. Nous avons déjà évoqué le fait que les épidémies virales conduisant à la mort massive des abeilles surviennent les années de faible activité solaire. Mais voici ce qui est intéressant, car le Soleil
dont l'activité change régulièrement, se comporte de cette manière au moins depuis 1700, à partir du moment même à partir duquel il est régulièrement surveillé. De plus, il faut supposer qu'un tel comportement solaire est un processus de biorégulation important sur la Terre. Non seulement les insectes lui obéissent, mais aussi les animaux supérieurs. Il s'avère que s'il n'y avait pas de régulateur de la quantité de biomasse, alors une course biologique aurait lieu sur Terre sans espoir d'équilibre. L'un des habitants de la planète prendrait l'initiative et avancerait, déplaçant tous les autres sans discrimination. Mais cela n'arrive pas, car l'épée de Damoclès est toujours suspendue dans la nature. Dans tout ce schéma, un plan est visible et une question naturelle se pose. Qui ou qu'est-ce qui fait que le Soleil ouvre périodiquement les portes afin d'éclairer les frères reproducteurs au-delà de toute mesure? Les physiciens ne peuvent pas encore donner une réponse sans ambiguïté à cette question. Mais les philosophes disent que le Soleil est autant un organisme vivant que tout ce qui existe dans l'univers. Le Soleil a son propre rythme de vie, et ses battements rythmiques sont ressentis par tous les habitants du système solaire. Sur la base des résultats de nos recherches, une conclusion préliminaire peut être tirée, à savoir, le Soleil, ouvrant et fermant ses portes rayonnantes, joue consciemment le rôle de régulateur de la biomasse terrestre. Mais il s'avère que sur la Terre elle-même, certains paramètres sont violés et il est maintenant temps de parler non pas de régulation, mais de la disparition complète de nombreuses espèces du monde animal. Et cela a été démontré par l'expérience menée dans l'équipe First ING depuis 2017. Au début de l'expérience, l'été 2017 dans le nord-ouest s'est avéré inhabituellement froid. Les plantes herbacées sauvages ne fleurissaient pas, elles ne poussaient même pas. L'année insidieuse n'a pas permis de peupler la commanderie construite d'abeilles. Mais la décharge elle-même a été achevée avec succès. 2018 a été doublement incroyable. Non pas parce que les premières abeilles sont arrivées au commandement au printemps de cette année, mais, au contraire, d'autres insectes sauvages ont surpris. Le précédent 2017 n'a pas été propice au développement des insectes cette année. Mais non, l'année a été marquée par un nombre incroyable de bourdons forestiers. Il y avait autant de bourdons sur les plantes à fleurs qu'il y a d'abeilles dans un champ de sarrasin en fleurs. Et encore une chose, un grand nombre de petites fourmis noires ont pris racine dans les nouvelles ruches. À partir du printemps 1818, les abeilles ont montré un bon développement, une croissance normale et de bons résultats dans la collecte de nectar, de pollen et de peignage. Autrement dit, l'année s'est écoulée sous le signe du vol normal. Année 2019. Avec l'avènement de la chaleur stable, des bourdons sont apparus, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que l'année dernière. À la fin du printemps, début de l'été, les bourdons ont soudainement disparu. Et complètement. Après les bourdons, les fourmis des ruches ont soudainement disparu, comme si une vache les léchait avec sa langue. Il est devenu clair qu'une peste avait éclaté parmi les fourmis et les bourdons. Cependant, les abeilles se sont comportées normalement. De plus, après un mois de juillet frais et 20 jours du même mois d'août, une course de collecte de miel de 10 jours a commencé comme un don de Dieu. Pendant ces 10 jours, nous avons été choqués que chaque colonie d'abeilles stocke de seaux de miel. Les abeilles ont non seulement apporté du nectar, mais ont également réussi à le transformer en miel mûr et à sceller les cadres de haut en bas.
Les abeilles récoltaient le miel non seulement de l'épilobe et du mélilo, mais aussi de la bruyère. Une partie du miel était d'origine mielée. Il est strictement interdit aux abeilles de passer l'hiver sur du mielet et du miel de bruyère. Il a donc été décidé de pomper le miel qui est interdit aux abeilles et de donner à la place de la nourriture complète. Dans un tel environnement, l'acte final de 2019 est venu aux habitants du commandement. En se nourrissant au début de septembre, les familles les plus fortes du rucher ont commencé à mourir. 3 jours, et à l'entrée de la ruche, il n'y a qu'un tas d'abeilles mortes. Encore 3 jours et la prochaine colonie meurt. Le reste des colonies d'abeilles, moins puissantes, a commencé à mourir de la même manière. En conséquence, seules 2 familles fragilisées sont restées pour l'hiver sur le site expérimental. Nous pouvons supposer en toute sécurité que les abeilles, les bourdons et les fourmis, depuis un certain temps maintenant, en plus des micro-organismes traditionnels contenus dans leurs cellules, ont également acquis de nouveaux microbes. Il s'agit d'un groupe de virus qui provoque la paralysie des insectes. Les virus sont capables de rester longtemps dans la cellule au tel état latent, attendant dans les coulisses. Ils se montrent à peine, ne seront pas activement reproduits, seulement transmis de génération en génération. Le génie maléfique du virus de la paralysie aiguë est probablement le puceron. Ou même, il devrait être plus correct de la dire, le puceron est devenu le déclencheur qui a déclenché la réplication du virus. Il est bien sûr nécessaire de connaître tous les canaux possibles pour la circulation du virus et son lancement de la phase active. Mais selon la situation, qui s'est développée au cours de la saison 2019, on peut affirmer un fait à la fois les bourdons, les fourmis et les abeilles. Tous collectés du miel à sucré sécrété par les pucerons. Et pourtant ils ont constamment brûlé dans le feu épidémique qui a fait rage dans la région du Nord-Ouest et, en fin de compte, pas seulement dans cette région. Le fait que les pucerons soient impliqués dans la chaîne de déclenchement d'une épidémie de paralysie virale indique une autre circonstance associée au cycle de vie du puceron lui-même. En règle générale, les abeilles meurent de paralysie virale au printemps et à la fin de l'automne. La mortalité hivernale est une continuation de celle d'automne. On sait que les abeilles ne récoltent le miel de miela que lorsqu'il est difficile d'accepter les pots-de-vin des fleurs. Et cela se produit uniquement au printemps et en automne. Mais surtout, au printemps, un puceron spécial apparaît à partir d'œufs fécondés, et à l'automne et seulement en automne, des mâles et des femelles à part entière. On peut dire que tous ces types de pucerons se nourrissent de manière très intensive, beaucoup plus intense que le puceron qui apparaît à la suite de la parthénogénèse. Ce qui signifie que la composition chimique des substances sucrées libérées par les pucerons d'été sera différente des sécrétions du printemps et de l'automne. Et pourtant, évidemment, il ne faut pas négliger les corps de levure sur les feuilles des plantes qui se nourrissent également des sécrétions de pucerons. La levure est connue pour être capable de libérer des toxines pour combattre ses concurrents. Il me semble que dans cet endroit se trouve l'aiguille qui pique nos abeilles au cœur même. La situation, voyez-vous, est plutôt désagréable. S'il est confirmé que différents types d'insectes sont affectés par le même virus, se battre pour le bien-être d'une seule abeille devient une stratégie inutile.
Une autre conclusion se suggère, les virus de paralysie chronique et aiguë ces derniers temps, très probablement, avaient un hôte insecte, mais à coup sûr, ce n'étaient pas des abeilles. À la fin du siècle dernier, une transformation du virus a eu lieu et le virus s'est propagé aux insectes sociaux. Tout s'est passé selon le même schéma, et, remarquablement, pratiquement en même temps, lorsque les virus de la soi-disant grippe aviaire de la souche H5N1 maîtrisaient le corps humain. Puis les virus de la soi-disant grippe porcine de la souche H1N1 ont suivi l'exemple de la souche aviaire. Et bien sûr, il est impossible de ne pas mentionner le virus Covid-19. Des cycles périodiques d'activité solaire faibles et élevés conduisent à une régulation du nombre de croissance des insectes, et c'est un fait observé. Mais, au cours des dernières décennies, nous voyons que pour une raison quelconque, les boutons de cet appareil ont été tordus au maximum et, maintenant, il est temps de parler non pas du rétablissement de l'équilibre de la faune, mais de la disparition imminente d'un certain nombre d'espèces d'insectes, y compris les abeilles. Alors qui dira, ou est l'escroc qui, volontairement ou non, joue avec les boutons de contrôle de l'équilibre avec ses membres et menace le bien-être de notre planète? Tournons-nous pour la première aide vers la reine des sciences, les mathématiques et, directement, vers le brillant prince mathématique Jean-Baptiste Joseph Fourier et Serrant. Selon Fourier, tout signal périodique complexe est la somme d'une série de signaux harmoniques simples qui peuvent être obtenus en découpant un signal complexe en ses composantes. C'est comme un accord musical, qui peut être exprimé comme la somme des sons musicaux qui le composent. Nous avons déjà constaté que le Soleil s'endort littéralement avec une régularité et une fréquence enviable de 11,7 ans. Et dans la période précédant l'hibernation solaire dans différentes parties de la Terre, un fléau survient parmi les insectes. Le sommeil solaire dure pendant une période de temps relativement courte et au réveil, le Soleil supprime les problèmes du royaume des insectes et les abeilles papillons entrent dans un nouveau cycle de prospérité et de croissance. On peut dire que jusqu'à récemment, la perte naturelle d'insectes en termes généraux répétait le premier et principal harmonique, l'harmonique du cours de l'activité solaire. Harmonique supérieure, les deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite, les harmoniques étaient si insignifiants qu'elles n'affectaient pratiquement pas la forme du signal fondamental. Cela a toujours été le cas, jusqu'à ce que quelque chose change et que certaines des harmoniques supérieures commencent à croître en amplitude à pas de géant, et à apporter une correction significative dans le cours naturel des événements. Et regardez, combien intéressant! Chacune des nouvelles harmoniques supérieures conduit à un changement de forme de la fonction principale. De plus, l'événement lui-même, associé à une faible activité solaire, se déplace vers la région précoce, c'est-à-dire qu'il se produit la veille, reste au milieu ou se déplace vers la région tardive, et l'impact lui-même augmente considérablement en amplitude. Essayons dans l'environnement le plus naturel de déterminer les harmoniques les plus élevées qui déforment la forme du signal principal. Les incendies de forêt sont des catastrophes écologiques saisonnières importantes dans notre pays. Les incendies de forêt se produisent avec une régularité enviable, presque chaque été. Les inondations et le lessivage des sols fertiles peuvent être attribués à de telles violations de la biobalance. Ces dernières années, les mines et les sociétés minières qui utilisent des technologies chimiques douteuses dans leurs activités ont de plus en plus attiré l'attention des écologistes. En conséquence,
Les électrolytes et divers composés chimiques pénètrent dans l'eau et le sol. De plus, l'empoisonnement de l'environnement se produit plusieurs années de suite jusqu'à ce que la mine ou la mine soit épuisée. Mais ce n'est pas tout. D'un cycle observé à l'autre, on voit que l'amplitude de la charge sur les insectes augmente à chaque nouveau cycle. Cela signifie que notre fonction périodique interagit avec d'autres fonctions qui ont une période beaucoup plus longue que la fonction de la période d'activité solaire et ressemble à des courbes décroissantes de manière monotone. À cet égard, il est nécessaire de lancer une enquête scientifique. Mais il semble que certaines de nos baleines soient déjà connues et gisent à la surface, et certaines sont enterrées sous terre. Depuis lors, lorsque les mineurs ont commencé à extraire des hydrocarbures, ils ont commencé à voler l'eau de surface fraîche de notre terre. On sait que pour l'extraction complète des matières premières précieuses du gisement, de l'eau douce y est pompée. Le même sort attend les anciennes mines de charbon. Tôt ou tard, ils seront complètement remplis d'eau. Ainsi, la quantité d'hydrocarbures produits se transforme finalement en dioxyde de carbone et sa quantité dans l'atmosphère augmente. Et une rivière de taille moyenne se jette dans les cavités aménagées. Les incendies de forêt en Russie sont une série régulière de catastrophes naturelles qui se produisent assez souvent, et la période de chacune de ces catastrophes est bien inférieure à 1 an. Dans notre image dans la plage fonctionnelle, c'est l'une des harmoniques les plus élevées. Mais si le feu de forêt était top, alors la restauration de la biobalance sur ce morceau de terre n'est pas une histoire si rapide. Les forces de la nature auront besoin de 50 à 100 ans. Les incendies catastrophiques et l'enfouissement irréversible de l'eau de surface douce dans les entrailles de la Terre sont des fonctions décroissantes de façon monotone qui augmentent encore et encore la force de l'impact sur la faune. Devant nous se trouve la question rhétorique: que faire? En vérité, il n'y a pas de réponse définitive. Bien sûr, partout, il est nécessaire de rétablir l'équilibre perturbé dans la nature. On espère que les virus s'intégreront dans le génome de l'insecte et que les abeilles développeront une résistance à l'infection. Mais malheureusement, cela prendra un nombre insensé d'années. Mais écoutez, les abeilles et autres insectes ne seront peut-être pas en mesure de faire face au prochain coup épidémiologique qui surviendra dans 10 ans au plus tard. Nos abeilles bien-aimées sont en difficulté. Et nous aussi. Le royaume des insectes a besoin de Louis Pasteur. Cher Louis, répond. Tous les insectes ont besoin de votre participation. Si vous n'inventez pas de vaccin contre de terribles virus, alors à nos abeilles, fourmis et papillons bien-aimés, tout le monde, la fin sera pour tout le monde. Le 24e cycle actuel de faible activité solaire a une durée unique. Il se poursuit tout au long de 2018, 2019 et devrait se poursuivre en 2020. Les insectes n'étaient pas chargés d'une si longue période de faible activité solaire, peut-être pendant au moins 200 ans. Printemps et à l'été 2020, une mort massive de colonies d'abeilles continue d'être enregistrée en Russie.